Si c'est pas l'amour, ça, si c'est pas le regard de l'amour. Non, si c'est pas le regard de l'amour. Et coucou, ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes donc le 24 novembre, il est 8h18 du matin. Vous entendez le chauffage, je suis congelée. J'ai bossé, toute la nuit. Je vous ai laissé dans le vlog d'hier après que j'ai bossé. Et en fait, j'ai envoyé un texto à ma mère à 6h30 ce matin pour lui demander qu'elle me rende ma caisse. Ma caisse, donc en gros mon fond de caisse du marché de Noël. Elle me fait, mais je l'ai pas, de quoi tu me parles? Je fais, mais si, ma caisse avec mon argent, mon fond de caisse pour le marché de Noël. Je fais, ma caisse rouge. Elle fait, mais il n'y a pas de caisse rouge et tout. Je fais, mais attends, déjà l'année dernière, tu avais perdu les clés. Là, si tu me dis que tu as perdu la caisse, elle fait, mais j'ai pas, c'est pas à moi. Je fais, mais si. Elle fait, attends, j'aurais de l'argent à toi depuis un an. Je fais, oui, tu le gardes pour pas que je l'utilise pour des conneries. Et pour elle, elle a jeté la caisse. J'espère sincèrement qu'elle l'a vidée avant de l'acheter. Dans la caisse, il y a plus d'une centaine d'euros. Voilà. Ce qui fait que si ce n'est pas retrouvé, moi, je n'ai pas de fond de caisse. Je n'ai aucun fond de caisse. Zéro. Nada. Donc, il va falloir que je sorte cet argent de je ne sais pas où. Il va falloir que je sorte cet argent de je sais pas où. Donc, heureusement que je vais demander maintenant et pas à la dernière minute. Voilà. Heureusement, hein, parce que j'aurais pu lui demander le 13 pour le 14. Hein. Mais bon, là, 19 jours à l'avance, quoi, ouais, 18 jours à l'avance, je m'y prends. Donc, fond de caisse aux abonnés absents. Donc, ça me mine, le moral, tout ça. Donc, impossible de dormir. Voilà, je ne dormirai pas aujourd'hui. Donc là, je joue à un jeu. J'ai mis Harry Potter 4, histoire d'avoir un peu de bruit. Mais sinon, je joue un petit peu à mon jeu. Puis voilà. Puis après, je pense que je ferai du découpage et de l'étiquetage de l'emballage. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Ma lèvre ne s'arrange pas, clairement. J'ai l'impression qu'il y a un truc dedans. Comme si j'avais une écharde. Mais pourtant... Attends. J'ai l'impression d'avoir comme une écharde, c'est trop bizarre. Ah, je vais la faire craquer. Hein. Ah, ça fait mal. Ah, je l'ai fait craquer. Je vais boire mon jus de pamplemousse, qu'il faut que je fasse mon jus de... J'ai plus assez d'orange, j'ai beaucoup de pamplemousse. Donc je vais faire un jus de pamplemousse que je mettrai du sucre dedans. J'adore le boire à la paille parce que sinon je vais le sentir passer. Ah, désolée pour le gros plan de ma bouche, mais il fallait que je la craque. Donc je ne sais toujours pas ce que c'est cette chose au milieu de ma bouche. Donc voilà, donc en gros je suis sur les nerfs dû à ce fond de caisse perdu. J'espère que ma mère s'est plantée et que mon père l'a mis autre part. C'est quoi ce... On en parle de... Bon, je ne sais pas ce que c'est, me dis pas que j'ai un bouton qui pousse. J'en ai ras la casquette. Donc voilà. J'espère que ce fond de caisse sera retrouvé. Déjà l'année dernière, ma mère avait perdu les clés. Parce que la caisse, elle me l'avait achetée pour la première expo-vente en septembre. Et je l'avais gardée pour décembre. Elle avait perdu les clés entre septembre et décembre. Mon père avait dû forcer la serrure. Pareil, après le marché de Noël, je lui ai redonné la caisse. Je lui avais dit, tu prends tant d'argent, tout ce que j'avais eu en liquide, et tu me les renvoies sur mon compte pro. Donc ça, elle l'a fait. Donc c'est que la caisse, elle l'a. Mais bon, ma mère a tendance à faire des choses et pas tout de suite réfléchir. Parce que franchement, j'espère que si elle a acheté la caisse parce qu'elle était morte, qu'elle l'a vidée avant et qu'elle n'a pas acheté la thune avec.
il y avait plus d'une centaine d'euros en pièces et en billets. C'était mon fond de caisse, clairement. Il y a intérêt que j'ai mon fond de caisse. Si j'ai pas mon fond de caisse à Noël, ça signifie que le 5, il faut que je sorte environ 80 euros de mon compte. Voilà, parce que j'aurai pas 80 euros sur mon compte pro. Donc, il faut que je sorte 80 euros de mon compte. Et après, il faut que je demande de la monnaie en échange à tout le monde. Voilà, je demande de la monnaie et moi, je balance de la thune. En général, mes parents ont pas mal de monnaie. Mon père a énormément de monnaie. Parce que le truc, c'est qu'il me faut un maximum de pièces de 10 et de 20 centimes. Parce que comme les fondants sont à 80 centimes, voilà. Donc, il faut que je puisse rendre un maximum de pièces. Après, il me faut du 50 centimes aussi. Voilà. Il me faut vraiment 10, 20, 50, limite 5 centimes. Mais après, c'est plus très intéressant. Les 1 centime, les 2 centimes, c'est pas très intéressant. Limite 5 centimes. Mais après, il me faut 1 euro, 2 euros. Et après, des billets. 5, 10, 20. Quoique c'est rare que je rende un billet de 20. Sauf si on m'a donné un billet de 50. Heureusement que j'ai mon terminal carte bleue. Si j'ai pas mon terminal carte bleue, j'avais pas de fond de caisse, j'avais pas de terminal carte bleue. Je fais comment C'est gratuit, servez-vous les gars? Non, 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 ça marche pas comme ça les gars, ça marche pas comme ça. Ah, je suis blasée, mais je suis blasée, j'ai passé un mauvais dimanche. J'ai passé un mauvais dimanche. Je suis dégoûtée. Mauvais dimanche. J'avais bien bossé, j'étais bien contente. Et puis, voilà. Et heureusement que j'y pense maintenant. Heureusement que j'y pense maintenant pour le mettre moi dans ma caisse. Heureusement que j'y pense maintenant, clairement. Si j'y pensais pas maintenant, j'aurais été dans la merde. Oh putain, je suis dégoûtée. J'espère vraiment qu'ils vont le retrouver, ce coffre. S'ils ne retrouvent pas le coffre, moi j'ai perdu une centaine d'euros. Mais mon chacha, Charlie. Non, mon chacha. Mon chacha. Non, tu vas aller sous le lit, non, tu vas aller sur ta mère. Donc voilà, bon bah écoutez, je remets mon film, je rejoue à mon jeu et puis je vous dis à toutes. Il est 18h28, je vous reprends seulement maintenant. Je vous ai laissé ce matin, j'étais sur les nerfs, je suis toujours en suspense, puisque mes parents cherchent encore cette fameuse boîte, cette caisse, ce coffre, qui est aux abonnés absents. Ma mère m'a dit que de toute façon je récupérerais l'argent, mais je ne sais plus il y avait combien dans la caisse, mais il y avait presque une centaine d'euros. Voilà, donc ça pique. Voilà. Ça me fait un peu chier, parce que j'espère vraiment que ma mère a vidé la caisse avant de l'acheter, parce qu'elle dit qu'elle l'a acheté. Mais même si mon père la trouve pas, ma mère elle l'a acheté. Mais bon. Après, c'est vrai que l'année dernière, elle avait perdu la clé, on avait dû forcer la serrure pour le marché Noël l'année dernière. Donc, résultat, au marché Noël l'année dernière, j'ouvrais la caisse au tournevis. Normal. Voilà. Donc, là, moi, je m'étais acheté une nouvelle caisse sur Temu. Une caisse, coffre, vous savez, les boîtes métalliques, là. Et en fait, heureusement que ce matin, je suis à ma mère, je peux avoir, en fait, en gros, pour faire mon fond de caisse, pour préparer mon fond de caisse, savoir j'ai tant. Ah bah la caisse, elle est partie en vacances. Voilà. Donc elle m'a dit que je récupérerais mon argent. Voilà, je vais avoir besoin de monnaie, hein, clairement. Je pense que mon père va s'arranger avec sa caillasse dans son portefeuille. Peut-être ma mère, je sais pas. Donc c'est le mystère de l'argent abandonné, envolé. Voilà. C'est le lutin. Oh non, pas le lutin! Il est allé jusqu'à chez mes parents, le lutin? Bah, c'est la même ville. Le fameux lutin. Les objets qui disparaissent de chez moi. Les parfums, je ne sais toujours pas où ils sont. Les parfums, je ne sais toujours pas où ils sont. Et Jen, elle avait perdu 100 balles aussi. On ne sait toujours pas où c'est. C'est quand même fort. Les parfums, on ne sait toujours pas où ils sont. Et le pire des parfums, c'est quand même que c'est que les parfums Nox qui ont disparu. Et c'est pas mes parfums de marque. Oula.
C'est une porte qui grince. Non, non, c'est Charlie. Charlie est d'accord avec moi. Charlie, où est-ce que t'as mis les parfums? Charlie, t'es coupable, avoue. Ah, Charlie il va retrouver la caisse, la cage. Ah non. Donc voilà, donc en fait, aujourd'hui, je devais faire de l'emballage. J'ai rien foutu, clairement. Je me suis endormie à midi jusqu'à 15h. J'ai somnolé jusqu'à 15h. Et après, mon pote du café, donc mon voisin, est venu boire un café. Ça faisait depuis avril que je ne l'avais pas vu. Donc il a rencontré Madame Blue, ma petite crotte, il a rencontré. Muffin et Melba étaient très heureux de le revoir. Non, mon petite crotte, mon petit bébé chien. Donc voilà. Donc là, les chiens ont mangé, sont sortis. Donc les chiens sont sortis ce matin 9h30. Blue a couru le plus possible, mais je peux toujours pas la détacher parce qu'elle s'enfuit. Donc en gros, j'ai sa longe et en fait, comme je voyais qu'elle commençait à courir avec sa longe, j'ai attaché la laisse de Muffin et Cannelle de Muffin et Cannelle. De Muffin et Melba, oui, ouais, parce qu'on a parlé de Cannelle avec mon voisin, de Muffin et Melba, et que je prends en fait quand je sors, parce qu'il y a les sacs caca accrochés à la laisse, et puis au cas où s'il s'enfuit, j'ai toujours une laisse avec moi. Et en fait, j'ai accroché cette laisse à la longe, donc c'est qu'elle avait une triple laisse, donc elle pouvait courir encore plus. Bon, elle s'est un petit peu emmêlée les pinceaux, mais c'est pas grave. Mais je ne peux pas la lâcher. Après, ils sont ressortis à 17h15, puisque j'ai reçu mes cartouches d'encre. C'est quoi qui a été imprimé d'ailleurs? Le code couleur. Oh, fait chier. Ça utilise de l'encre pour rien, ça me casse les couilles. Donc, j'ai reçu mes cartouches d'encre, donc il faut que je réimprime des CLP. Et voilà. Et puis après, bah, ils ont mangé, j'ai allumé le fondant du jour, j'ai envie d'éternuer. Allez. Non, il n'est pas bien dû. Alors, je m'enrhume. C'est encore pire que d'habitude, donc je m'enrhume. Donc voilà, donc j'ai pas fait d'étiquetage, j'ai pas fait d'emballage, j'ai rien foutu. Et il faudra peut-être que je m'y mette. Mais là, je regarde une vidéo j'ai oublié son nom. Oh bah putain. Bah comment il s'appelle? Bah attends. Impossible Candle. Oh bah alors là. Le pire c'est que je l'ai sur le bout de la langue, hein, mais je cherche. Bon, peu importe. Je regarde une FAQ donc sur YouTube. Ah, ça va me perturber. Attendez, je cherche son nom. Où est sa chaîne? Ah, sa chaîne. Tiffen. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, je regarde une vidéo de Tiffen. Donc, elle a fait une FAQ. Donc, je regarde ses réponses. Voilà. Donc, j'ai regardé toutes les vidéos que j'avais regardées aujourd'hui sur YouTube. J'attends un vlog de Sandrine. Voilà, j'attends un vlog de Sandrine. Voilà. J'ai eu des nouvelles de mon pote ce matin. Il rentrait de soirée. Oui, à 8h30 du matin, il rentrait de soirée. Normal. Donc à 8h30 ce matin, il rentrait de soirée. Moi, je devais bosser, j'ai rien foutu. Là, je serais capable de me coucher, mais je me réveillerai demain. Parce que je n'ai clairement pas dormi. J'ai quasiment pas dormi. Hein. J'ai somnolé de midi à 15h, mais somnolé, quoi. Je me suis pas vraiment endormie, quoi. Donc je me suis un peu reposée. En fait, je me suis reposée parce que je commençais à avoir la nausée. Et j'avais la nausée et mal partout. En fait, j'avais le corps qui était une douleur, une puissante douleur, tout mon corps. Et je commençais à avoir la nausée, donc je préférais me coucher un petit peu, ralentir. Mais bon. Donc voilà, donc le fondant du jour, c'est le fondant La Magie de Noël. Alors il sent l'orange, celui-là. Tu te trouves pas? Non. Tu trouves qu'il sent quoi? La magie de Noël. Non, mais il y a une petite odeur d'orange. Mais j'ai pas de nez, moi. Ah ouf.
Ah, c'est à part le Lolita Olympica. Oula, Robert. À part le Lolita Olympica, elle a pas de nez. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai encore une commande fournisseur à faire. Oh, joie, bonheur. Ouais, j'ai utilisé là la cire. Et le truc, c'est que bah, y a des fragrances qu'il faut que je récupère, que je reprenne. Genre cocooning, Nivea. Après, il faut que je reprenne clémentine, orange, pamplemousse. Bon, ça, c'est les classiques. Parce que là, en fait, j'ai fait la fragrance orange, pamplemousse et orange, pamplemousse. Ouais, orange. J'ai fait la fragrance orange, virgule, pamplemousse. Et la fragrance orange, pamplemousse. Ouais, à coupler. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en gros, ça m'a vidé pas mal de orange et de pamplemousse. Voilà. Donc voilà, donc il faut que je rachète ça. Et après, il me refaut de la cire. Et en fait, Lolita Olympica, il me reste que un flacon en backup. Et clairement, je comptais prendre le format en 250 millilitres puisque c'est le classe, c'est le best-seller clairement qui part à presque toutes les commandes, c'est Lolita Olympica. Donc voilà. Donc je rappelle que le site c'est lesfondantparfumésnano.com et que jusqu'au 30 novembre 23h59, vous avez des réductions à l'occasion du Black Month, du Black November. Donc à partir de 5 € d'achat minimum, vous avez 5%. À partir de 25 € d'achat minimum, vous avez 10%. Et à partir de 50 € d'achat minimum, vous avez 15%. Charlie valide. Je sais pas ce qu'il a, Charlie miaule. Ah si, je sais ce qu'il a. Ah bah oui. C'est jour de... Mais ouais. Oh, putain, qu'est-ce qu'il demande ce chat? Arrête de penser à bouffer, Charlie, t'es trop gros. Charlie, t'es trop gros. T'as un pied dans le vide. Il va tomber. Attends, mais ce chat, il a une chaussette dans le vide, quoi. Tranquille. On a l'impression qu'il est assis sur le canapé, les chaussettes en l'air, les chaussettes à l'air. Il manquerait plus qu'une bière et une télécommande. Et tu ferais le daron. Le daron, Charlie. Il me déprime, ce chat. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, là, tout à l'heure, j'ai tapé des crocs dans mon burger d'hier. Donc, je voulais me refaire un burger ce soir, parce que je ne pense pas que j'aurai assez avec mon burger. Mais je me suis dit, ouais, non, je vais me faire un palais de poisson ail et fines herbes. Alors, clairement, ça a le goût de brandade de morue. Hein. Je vais me faire un palais de poisson en plus du burger, ça ira très bien. Et il y a aussi des choses qu'il faut qu'on fasse. Les pommes de terre, avec du thon et des oignons et des échalotes. Ce serait pas trop mal. Parce que comment dire que les boîtes de thon, on en a au moins 15. Voilà. On a au moins 15 boîtes de thon. Normal. Normal. Sans commentaire. Je ne dirai pas pourquoi on a autant de boîtes. Je crois que les garçons, ils vont repartir avec des boîtes de thon. Hein, la prochaine fois. Ah, mais 15 boîtes. Qu'est-ce qu'on fasse 15 boîtes? On n'est pas des chats. On bouffe pas autant de thon. Donc voilà. J'ai commencé à regarder si les fondants avaient pris. Donc ça commence à se démouler assez facilement. Donc je pense que je ferai un peu séance démoulage tout à l'heure. Et puis voilà, donc là, je vais mettre mon téléphone à marcher. Voilà. Donc je dis à marcher parce qu'il compte les pas. Mon téléphone, il marche tout seul sur sa balançoire. Donc il se balance sur sa balançoire, il fonctionne tout seul. Ouais, il compte les pas tout seul. Parce que hier, j'ai pas beaucoup compté les pas et j'ai pas gagné beaucoup de points et j'ai pas gagné beaucoup de sous. Et le but, c'est que je fasse quelques virements parce que voilà, j'aimerais bien faire des virements de 20 €, 10 €. C'est pas négligeable et ça fait pas de mal. Sachant que les comptes en banque font un petit peu mal. Je dois mettre de côté pour mon téléphone, pour la stérilisation de Blue. Donc techniquement, j'ai, on va dire, 800 € à mettre de côté pour le téléphone et 500 € de côté pour la stérilisation de Blue. Voilà. Un petit 1006 à mettre de côté, normal. Genre, j'ai cet argent, hein, genre. Le téléphone, j'ai le temps de l'avoir. Depuis le temps que j'espère. Depuis le temps que j'espère, j'aimerais bien l'avoir. Mais là, c'est compliqué. Ouais.
Donc aujourd'hui, le site n'a pas été vu beaucoup de fois. Mais j'ai l'impression que Google, en fait, il met la pub en avant un jour sur deux. Parce que hier, j'étais à 140 vues. Et là, aujourd'hui, je suis à 12. Non, je suis à 18. Ou 20 maintenant. Je ne sais plus. Donc ouais, je ne sais pas. Donc on verra bien. Alors là, j'ai eu un panier abandonné aujourd'hui. Je ne sais pas qui c'est, parce que le compte est un numéro de téléphone. Donc j'ai eu un panier abandonné. Tout ce que j'ai eu depuis que j'ai lancé la pub sur Google. Ouf. Bon, faut que j'imprime mes CLP et faut que je réimprime ma feuille pour le kit de démarrage pour le marché de Noël parce que j'en ai plus. Et en fait, celle que j'avais imprimée a été mangée ou soit par Blue, soit griffée par Charlie, j'hésite. Il y a des traces de crocs ou de griffes, donc je ne sais pas. Donc la feuille est à la poubelle, donc j'ai plus qu'à la réimprimer. Maintenant que j'ai de l'encre, on va bosser. Donc écoutez, je vous dis à toutes. Petit monstre. Toc toc toc. Toc toc toc. Cuit de noix de coco. Hop les souhaits, Melba. Cuit de noix de coco. Cuit de noix de coco. Maman, elle attaque. Ah bah oui, non, mais alors il y a le jaloux. Non, le jaloux. Muffin, s'il te plaît. Tiens, pour Raven, un gros plan de ton gros nez. Tiens, voilà. Un gros plan de ton gros nez. Ça, c'est pour Raven. Ah bah non, hein, on n'attaque pas Blue. Ah non. Bon, Melba. Quelque chose... Oh, ma crevette. Oh, moi, vous voyez ma crevette. Désolée, en Blue en train de me taper en même temps. Petite crocotte. Ah oui, je t'ai pas donné ton vermifuge. J'arrive. Oui. Pas donné ton vermifuge. Ah bah ding. Ah bah c'est cuit. Ah bah manger. T'arrêtes de me mordre. Je te donne ton vermifuge. On dirait un mini Doberman. Un mini Doberman qui attaque. Ça, c'est ma fille. Eh, Blue. Elle écoute rien. Ah si. Blue, qu'elle a un bisou du maman. Ah non, on mord pas. Melba, tu bugs. Oh, ma petite crevette. Qu'est-ce que t'as sur la bouche? Ma petite crevette. Mais qu'est-ce que t'as fait? Oh. Qui suis à toi? Oh. Non. Et qu'est-ce que tu fais? Oh, madame. Oh, bah oui. Oh, non. Non, mais, oh, bah non, me lèche pas la tronche, Blue. Je sors de la douche. Ah, bobo bidon. Aïe, mort. Allez, attaque. Attaque. Mais non, je t'ai pas dit de t'enfuir. Melba, cache ton fessier. Melba, t'es pas censée être son garde du corps. Je veux qu'elle attaque. Mais bon. Parce que... Maou, Chacha, Dodo. Ah, t'es une grossette, toi. Ah, mais non, me mords pas. Mais non, je veux bien que t'attaques, mais tu mords pas. T'attaques gentiment. Eh. Trou du ham. Trou du cul. Crotte. Blue. Tu me casses les bonbons. Blue. Madame, j'écoute rien. D'accord, madame, elle se fait la malle. Bon, on va parler à Charles, on va parler à Muffin qui sort de sa tanière. Ah bah toi aussi tu t'enfuis. Ah bah non, mais j'ai plus personne là, tout le monde est accompagné de Jen aux toilettes. J'ai bien compris. Ah non, mon gros nez, il est là, mon gros nez, il est là. T'as des grandes griffes, je crois que le veto il te les coupe. Hein. Oui, t'as un gros nez, moi, tiens, t'as un gros nez. Ah, mon gros, moi. Oh, encore plus gros. Petit yeux à toi. Non. Pou. Non. Gratouillis. Je sais pas ce que fait Blue, hein. Je ne sais pas où elle est. Elle fait chez le chat. Ah oui, elle fait chez le chat.
Non mais vous y mettez pas à 3 sur le chat. Il est 1h21. Je vous reprends seulement maintenant. On a mangé vers 23h30. On a terminé avant minuit. Je me suis posée, j'ai fait la vaisselle bien plus tard. J'ai dû faire la vaisselle vers 1h, là, tout à l'heure. Et j'ai pris ma douche avant de manger, pendant que mon palais de poisson cuisait. J'ai pris ma douche. Clairement, ça m'a pété ma fatigue. Voilà, je ne suis plus fatiguée. J'ai hyper mal, hein, clairement. Ça ne veut clairement pas passer. Voilà, Alors, on m'a suggéré... Quoi, suggéré? Non. On m'a... Comment dire? Ouais, suggéré qu'en gros, la coupable de cette blessure serait ce petit machin, dû à ces micro petites griffes, dû à ces micro petites griffes, en gros, qui m'auraient griffé involontairement et je l'aurais pas senti, et en gros que ça s'infecte légèrement, ouais, et en gros, non, faut que je désinfecte, parce que c'est quand même bizarre, c'est pas une gerçure, c'est, j'ai comme une boule, hein, donc clairement ça doit être une légère infection. Donc j'ai regardé comment soigner une blessure, une infection et une blessure à la bouche. Alors bien sûr, tu tombes sur tout ce qui est herpès. J'ai pas dit que j'avais de l'herpès. Et en fait, ils conseillent de la vaseline et tout ce qui est miel de thym. J'ai pas de miel. Et après, ils disent du miel, mais techniquement, c'est du miel de thym, le meilleur cicatrisant. Et après, ils disent de la vaseline et il faut désinfecter. Et moi, j'ai ça. Sécuriderme. Donc en fait, c'est un baume pour les coussinets des chiens que je ne me sers absolument plus pour eux. Et en fait, c'est un baume pour désinfecter. Il est écrit après nettoyage et désinfection de la lésion, procéder à un séchage machin, puis appliquer le baume sur la lésion entre une et plusieurs fois par jour. Et en gros, dedans, ça comprend de l'huile essentielle de thym, voilà, de l'extrait sec de propolis, donc du miel. Il y a un truc que je sais pas ce que c'est, de la vaseline et l'anoline, je sais pas ce que c'est. Donc ce baume possède des propriétés antiseptiques par l'association d'huile essentielle de thym et de propolis, anti-inflammatoire grâce à la sécure, le truc que je savais pas, et un adoucissant par les actions, voilà, de la vaseline. Voilà. Donc ça, c'est ce que je mettais sur les coussinets des chiens, sur les coussinets de cannelle à l'époque, quand ils étaient trop rêches. Et en fait, quand ils étaient trop rêches et trop secs, ça commençait à craquer. Donc je lui mettais ça. C'est périmé, hein. Clairement, c'est périmé. Mais bon, c'est de la vaseline, clairement. Ça se périme pas tant que ça, hein. Mais je n'en mets plus aux chiens, clairement. Mes chiens n'en ont pas besoin. Donc je mets ça. En général, ça me sauve littéralement quand j'ai des méga gerçures. Mais là, en fait, quand j'en mets, ça soulage parce que ça hydrate. Donc je peux... je vais en mettre, ça fait très mal. Je peux bouger la lèvre, en fait. Regardez, je ne l'ai pas utilisé quasiment. Donc. Alors par contre, ça pique, hein. C'est normal. Voilà, il y a une lésion. Il y a du thym, de l'huile essentielle. Ah, on voit que c'est gonflé. Donc là, voilà. Donc là, ça va me piquer un petit peu à lèvres. Ça fait un effet repulpant au passage, hein. Pas très grave. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai les lèvres assez roses, bien roses. D'habitude, elles sont cadavériques. Mais là, c'est l'action du baume, en fait. Donc ça va me piquer un petit peu avant de se calmer. Par contre, le truc, c'est que l'inconvénient de mettre du baume bien gras, c'est que la moindre poussière,
ça fait glu, ça fait papier tu mouches. Donc voilà, moi je ne suis plus du tout fatiguée. Je n'ai pas fait le démoulage défondant. Je le ferai demain. Par contre, là, je vais mettre mes stocks à jour. Moi, j'allais mettre mes stocks à jour. Et puis voilà, donc j'ai imprimé ce que je devais imprimer tout à l'heure, donc des CLP qui manquaient. Je vais comme vérifier s'il ne manque pas d'autres CLP. Et puis voilà, donc là, je vais aller faire les stocks. Voilà, je sais que j'ai tant de fondant à mettre dans les stocks, ça ira plus vite. Et, et puis voilà. Donc après... oui, bon là pour l'instant, voilà. J'ai regardé les vidéos YouTube que j'avais regardées. Donc la vidéo d'Audrey et la vidéo de Sandrine. Voilà. Donc ouais. J'espère que le facteur passera. Le facteur n'est pas passé, il ne passera jamais. J'espère qu'il passera aujourd'hui récupérer les 2 colis qu'il devait prendre vendredi, de base. Parce que s'il n'est pas passé lundi, ça veut dire que moi, lundi, demain, aujourd'hui, je dois aller à la poste. Demain, je ne pourrai pas aller à la poste, que je me lèverai, la poste fermera. Donc c'est-à-dire que mardi, il faudra que j'aille à la poste, déposer les colis, parce que le facteur aura décidé de ne pas les prendre. J'espère qu'il a intérêt à passer à lundi. Voilà, il a intérêt à passer lundi. Sinon, mardi, j'irai à la poste et je dirai clairement que le facteur ne fait pas son travail. Alors, le mec du guichet qui a l'habitude de me voir, quand je lui ai expliqué que moi, la dernière fois quand j'avais 11 colis, ils étaient tous dans ma boîte aux lettres. J'avais 6 colis dans ma boîte aux lettres. Chez le facteur, n'est pas passé. Il fait putain, il me gave. Donc même lui, il est blasé parce que le pauvre, lui, il est juste au guichet. Donc il vend des timbres ou il donne des recommandés ou des colis. Mais le pauvre, c'est qu'on lui ramène tout ce que le facteur ne fait pas, surtout, plutôt que ne fait. Là, les colis auraient dû être pris vendredi. Ils n'ont pas été pris vendredi. Ils n'ont pas été pris samedi. Il y a intérêt qu'aujourd'hui ils soient pris. Parce que moi, j'ai des personnes qui attendent leur commande, en fait. Juste comme ça, hein. Il y a des personnes qui attendent leur commande. Emmanuel, j'espère que tu es vraiment pas pressé. C'est vraiment pas ma faute. La commande le facteur, il veut rien faire, il veut rien savoir. Donc au bout d'un moment, tu pètes un câble, clairement. Voilà. Donc là, écoutez, je vais chercher un truc à regarder. Attendez. Je vais chercher un petit truc à regarder. Non. Je vais dire, c'est quoi? C'est Rakuten qui me dit que j'ai oublié quelque chose dans mon panier. Oui, je suis allée regarder le prix du téléphone. Est-ce que je le prendrai sur Rakuten? Et le téléphone est toujours là. C'est pas celui que j'ai, c'est pas lui que j'ai vu. Oula. Non, attendez. Hop. Le téléphone est à 767 euros. 757 euros pour l'instant. Quand je pourrai me le prendre, on n'en est pas là. Puisqu'on n'en est pas là, puisque j'ai la stérilisation de Blue à payer, j'ai la stérilisation de Melba à prévoir. Tout un art. Je ne sais pas dans quel état va être Melba le jour de la stérilisation. J'ai pas le temps là. Je pense pas tout de suite maintenant. Peut-être fin de l'année prochaine ou début 2026. Mais c'est compliqué. Quand elle va chez le veto, elle est malade. Donc en fait, c'est très compliqué. Ma petite crotte, elle est malade au sens elle vomit. Mais Melba, elle est au sens elle est malade. Elle pète un câble, elle devient folle. Elle supporte pas le veto, elle a peur. Oui, madame. Oui, mignon. Oh, et câlin maman. Madame, j'ai blessé maman, ça se trouve c'est toi, mais ça se trouve c'est pas toi. On t'accuse. Non mais on t'accuse, franchement. On t'accuse. On t'a accusé, mon chien. On t'a accusé d'avoir blessé maman. Ouais, t'es fatigué, d'accord. Toi, qu'on t'accuse d'avoir blessé maman, tu t'en fous. Ce que tu veux, c'est dormir. D'accord, va dormir. Muffin, fais gros dodo. Blue, elle sait pas où se mettre. Coller à Muffin ou coller à Melba? Non, non, va pas sous la couette, Melba, elle va te tuer. Tu sais très bien que tu peux pas aller sous la couette quand Melba y est. Colle-toi, maman. Coller à Muffin ou coller à Melba? Coller à maman, c'est mieux. C'est mieux coller à maman. C'est mieux coller à maman. Voilà.
Ma petite tête d'ampoule. Mignon, mignon. Donc voilà, donc écoutez, faut que je compte que je fasse le montage du vlog. Et puis voilà, donc là... qu'est-ce que tu fais? Mais t'es que Melba, elle va te taper, hein. Voilà. J'avais raison, hein. Melba, elle supporte pas que Blue aille 30 secondes sous la couette. Melba, la couette, elle t'appartient pas, en fait. Non, non, elle va te taper, Melba. J'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Melba, elle t'attaque souvent pour rien. Et on sait très bien que quand tu vas sous la couette et qu'elle y est, elle te défonce. Oui, mon bébé. Bah oui, je sais que tu veux aller sous la couette. Je sais. Tu veux que maman mette son pull kangourou et que tu ailles dedans au chaud? Tu veux que maman mette son pull kangourou et que tu ailles au chaud dedans? Ou tu veux mettre ton pull? Est-ce que tu veux mettre ton petit pull? Mais non, pas toi, Melba. Melba, j'ai dit le mot pull. On va pas mettre le sweat maintenant. Je vais regarder si Blue est rentrée dans son pull. Mais pas toi. Oh, Melba, elle adore son pull. Melba, elle adore son pull. Ah, un gros nez qui arrive. Toi, tu veux ton sweat? Tu veux ton sweat, toi? Non, mais regardez l'état que ça lui fait. Melba, tu veux ton sweat? Tu veux ton sweat? Est-ce que tu veux ton sweat? Regardez sa queue. Tu veux ton pull? Tu veux mettre le pull? Tu veux mettre le pull? Tu veux mettre le sweat? Tu veux mettre le sweat? T'as froid? Tu veux mettre le sweat? Et lui, il s'installe. Oh non. Oh oui, mon bébé. Oh, t'es gros. Mais t'es gros. T'es gros, mon chien. Oui, on va mettre le pull. Melba, on va mettre le pull. Tu veux avoir le pull, je vais te mettre le pull. Muffin, il a pas l'air. Mais le truc, c'est si j'en mets un à un, faut que je mette à l'autre. Mais Muffin, il a pas trop envie de mettre son pull. Tu veux mettre ton pull, toi? Tu veux mettre ton sweat? Est-ce que tu veux mettre ton sweat? Oui? Eh ben, tout le monde, il va mettre son sweat. Même maman, parce que moi, elle a froid. J'adore ta tête, Melba. T'es trop expressive, mon chien. T'as trop une bonne tête, là. Maman, elle met le pull? Maman, elle va mettre ton pull? Et le mot pull, ça lui fait de l'effet, elle remet la queue. Comme si je disais manger, hein. Manger? Le pull? Regardez ça. Melba, tu veux manger? Ouais. Tu veux mettre le pull? Est-ce que tu veux mettre le pull? Vous êtes tarés avec vos sweats. Oula, Muffin, tu fais tout tomber. Vous êtes tarés avec vos sweats tous les deux. Je vais vous les mettre. Oui, je vais vous les mettre, vos sweats. Tu l'aimes, ton sweat, toi. C'est rare de voir un chien aimer être habillé. Tu vas l'avoir, ton petit sweat. Tu vas l'avoir. Oui, mon bébé. Oui, tu vas l'avoir, ton pull. Je vais le chercher. Et je vais... Oh, mais vous voyez pas sa tête, mais... J'adore sa tête. J'adore sa tête. Viens, viens voir maman. Par contre, c'est pas ça pour les câlins. Alors, est-ce que tu veux mettre ton pull? Tu veux mettre ton pull? Est-ce que tu veux mettre ton pull? Ton pull? Le pull? Le pull à Melba? Le pull à Melba? Est-ce que tu veux mettre ton sweat? Tu veux mettre ton sweat? Le petit sweat? Le petit sweat à Melba? Oui, tu veux mettre ton petit sweat? Oui, Muffin, tu vas l'avoir, toi, si tu remets la queue, je le sais. Doucement, Muffin. Tu vas mettre le petit sweat? Le petit pupule? Le petit manteau? Tu veux couvrir ton petit fessier parce que t'as froid? Oui, maman va te mettre ton pull, t'inquiète pas. Maman va te le mettre, ton pull. Tu vas pas embêter Muffin. Bah alors? Est-ce que tu veux ton pull? Tu veux ton pull? Est-ce que tu veux ton pull? Bisous, maman. Bisous, maman. Bah, bisous, maman. Oui, il y a une moto qui vient de passer, tu viens de l'entendre, ça oui. Eh! Oh! Est-ce que tu veux mettre ton pull? Ah, bisous, maman. Bisous, maman. Si je dis bisous, maman à Muffin, il va me revaler la façade. Mettre le pull. Oui, Muffin, tu me donnes tes pattes?
Elle est belle. Hein. Ma crevette, ma petite crevette, ma petite crevette. Oui, de froid. Maman va chercher le pull, d'accord. Maman cherche le pull. Oui. Oui, maman va chercher le pull. Oui, maman va le chercher. Tu sais où il est ton pull? Alors tu veux le plaid? Tu veux le plaid ou le pull? Le plaid ou le pull? Tu veux quoi pour ton petit cul? Tu veux faire soucher dans le rouleau de printemps dans le plaid? Ou tu veux mettre ton pull? Je vais aller le chercher toute seule, maman, parce que tu me gaves. J'arrive, mon chien, j'arrive. Oui, maman va chercher le pull. On va regarder si Blue rentre enfin dans ses pulls. À tout. L'invasion des lutins habillés. Melba, Blue, elle rentre parfaitement dans son pull. Muffin. Melba. Blue, il te va super bien, ton petit pull. Ah non, le mange pas, par contre. Ah oui, elle est pas habituée. On mange pas le pull. Bah non, on mange pas le pull. Avant, elle flottait limite dedans. Quoi, limite. Je pouvais en mettre 3 comme elle dedans. Oh, vous êtes beaux, mes bébés. Elle a voulu s'appuyer sur Muffin et s'est cassé la tronche. ma Blue, viens. Viens, Blue. Blue, viens. Viens, mon chien. Avec ton petit pull, là. On va le défoncer, elle va le manger. Et toi, madame? Madame qui a eu son pull. T'es contente d'avoir eu ton pull? T'es contente d'avoir eu ton pull? T'es contente? Maman, pourquoi tu m'as habillée? Ah, ça te va trop bien, mon bébé. Attends. Je te trouverai un sweat à ta taille. Là, c'est un petit polaire. Bon, t'es belle, mon bébé. T'es belle. Par contre, ouais, attends. T'as un peu les... Faut que j'ajuste. Faut que j'ajuste ça. Ah, oui, Melba. Ça, c'est ma couette que vous avez défoncée. Tu veux aller sous la couette? Vas-y. Va faire le dinosaure. Va faire le dinosaure. Allez, allez, Melba. Maman remet la couette. Allez. Hop. Hein. Tu veux faire pareil, Blue? Tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant sera Coco Citron Vert. Très bien. Il est 2h55. Je suis désolée, je vous ai totalement délaissé. Je me suis perdue sur les réels, les shorts YouTube. Voilà. J'étais tellement perdue, donc j'ai quand même fait le montage du vlog. En gros, j'ai rien foutu aujourd'hui, mais j'ai quand même réussi à faire du contenu. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai fait le tirage au sort du fondant de demain. Donc le fondant sera donc le fondant Coco Citron Vert. Et le truc, c'est que je ne suis pas du tout fatiguée. Regardez, même mes yeux sont normaux. J'ai pas tapé 48 heures sans dormir. Qu'est-ce qu'il y a, Muffin? J'ai pas tapé 48 heures sans dormir, clairement. Regardez, ma petite barbe à papa. Qui est ma barbe à papa, mon bébé. Qui est ma petite barbe à papa. T'es ma petite barbe à papa. T'es ma guimauve. T'es ma petite guimauve. Oui, toi, t'as un beau sweat, toi. Et Melba s'est cachée. Ah, bah, Muffin. Calme-toi, Muffin. Calme-toi. Elle veut juste faire un câlin. Elle veut faire câlin. Non, Melba. Blue.
Mais tu peux pas aller sous le lit, sous la couette, il y a Muffin dessus. Il est trop gros. Tu peux pas passer sous lui. Donc voilà. Donc j'espère que ce vlog vous aura quand même plu. Donc voilà, ça sera donc l'argent mystérieusement disparu. Les chiens et leur suite. Le fait que j'ai rien foutu de la journée, à part cette nuit où j'ai travaillé. La procrastination totale de l'emballage. Il faut vraiment que je le fasse plus tard. Donc voilà. Donc laissez un commentaire. Un commentaire en rapport avec le vlog. Vous pouvez mettre un petit pull, un petit sweat, un petit tricot. Ou de l'argent qui s'envole. Vous savez, le billet avec les ailes. Ça, c'est pour le rapport avec le vlog. Sinon, laissez n'importe quel commentaire. Si vous ne savez pas quoi dire, voilà, laissez n'importe quel smiley. Mais le mieux, c'est de laisser un smiley qui a un rapport avec le vlog. Au moins, ça prouve que vous avez suivi le vlog, clairement. Et je voulais aussi remercier les gens qui ont réagi à mon vlog d'hier. Merci infiniment pour tous les commentaires qui m'ont été laissés. Certains m'ont fait marrer, d'autres, voilà. Donc oui, on m'a reproché de dire tout le temps voilà. C'est un tic de langage. Alors désolé, je bave, mais en fait la lèvre est sèche et elle a craqué. Voilà, ça me fait baver. Donc un tic de langage, c'est pas pareil qu'une remarque en fait. Voilà, enfin, qu'une remarque, qu'une explication. Voilà. J'ai expliqué quelque chose, on me dit mais non, je dis mais si. Voilà. Voilà, donc le tic de langage là, puis après on m'a dit de toute façon, toi t'arrêtes pas de dire voilà, et ouais, t'aimes pas les critiques, t'as toujours raison. Alors, je n'ai pas toujours raison, mais quand je parle, en général, je connais de quoi je parle, je connais le sujet. Là, surtout en plus que c'était pas sur un sujet, voilà, c'était sur un sujet. Et c'était des pseudo-conseils, alors que là, j'arrête pas d'expliquer que ça ne fonctionne pas ou que voilà. Eh ben non. Mais bon, c'est pas grave. Désolée, je vais pas arrêter de baver, donc il faut vraiment que je clôture. Mais j'ai trop mal. Donc écoutez, je vais clôturer ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!